Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sab en live. Je vous accueille pour la deuxième fois consécutive en direct pour vous présenter mes coups de cœur. Alors l'exercice n'est pas plus facile cette fois-ci que la dernière fois, mais je tenais quand même à renouveler l'exercice parce que j'ai vu qu'il vous avait beaucoup plu. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous me suivre et à m'encourager. Alors un grand merci en espérant que cette session vous plaise autant que la première. J'ai quelques questions. Oui, alors la première question, on m'a dit: «Ah ta cabane à son sympa, mais c'est un peu sombre». Oui, elle est un peu sombre. Prochainement, j'espère pouvoir enregistrer ailleurs, avec un peu plus de lumière. Aujourd'hui, de toute façon, il faisait, très mauvais dehors et il faisait très sombre, donc on n'aurait pas eu plus de luminosité. Donc on reste dans la cabane à son. La deuxième question, c'est, mais tu parles de tous les livres que tu lis? Non, je ne parle pas de tous les livres que je lis, puisqu'il y a quand même tous ceux que je n'ai pas aimés et ceux-là, je n'en parle pas. D'ailleurs, bien souvent, je ne les finis pas parce que j'ai tellement d'autres choses à lire que, je ne perds pas de temps avec un livre qui ne me convient pas. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs livres. Je vais commencer par Mon très cher cueilleur de roses de Christian Chavassieux chez Phébus. Alors, j'ai pas le livre, je l'ai déjà rendu à la bibliothèque et pour celui-ci, je triche un peu parce que je l'ai lu cet été. Mais je l'ai enregistré que récemment, donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un vrai coup de cœur, quelque chose qui m'a laissé vraiment un souvenir indélébile. Alors, c'est l'histoire de Floriane, qui est écrivaine, qui hérite d'une maison en Bourgogne, une vaste demeure qui s'appelle Malvoisie. Elle hérite ça d'un ancien amant et donc elle va aller s'installer dans cette maison, dans l'idée, d'écrire, de créer et d'être un petit peu seule. Donc c'est sans aucun remords qu'elle va laisser son loft, parisien et qu'elle va rejoindre cette demeure. Dans cette demeure, tous les jours, Antoine vient entretenir le jardin. Alors au départ, Floriane, elle n'a pas du tout envie, de discuter avec qui que ce soit et puis, petit à petit, ils vont s'apprivoiser l'un et l'autre et Antoine va se livrer, va expliquer sa vie, son passé, ses difficultés, ce qu'il a fait et c'est juste magnifique. Parce qu'en fait, c'est Antoine, qui est d'une douceur alors un peu bourru, hein, mais quand même d'une douceur, qui vient jardiner, qui vient s'occuper des fleurs et cetera. On n'imagine pas le passé tumultueux qu'il a pu avoir. J'ai adoré ce bouquin. C'est une vraie poésie. Tous les mots sont choisis, tous les mots sont justes. On s'y croit dans cette maison et voilà et j'ai passé un excellent bon moment. Donc je vous le conseille, Mon très cher cueilleur de roses de Christian Chavassieux chez Phébus. Ensuite, je vais vous parler d'une trilogie. Alors, le tome 1 et le tome 2 sont sortis. Le tome 3 est à paraître en juin 2024. Il s'agit de Souveraine de Laura Sébastien chez Casterman. C'est l'histoire. Alors, c'est de la SF adolescente. C'est l'histoire de Margaro. Margaro, elle vit sur Vesperia. Vesperia, c'est un royaume c'est un continent, qui est partagé en 4 royaumes. Margaro, elle règne sur un des royaumes. Mais elle aimerait bien devenir impératrice de tous les royaumes. Pour ce faire, elle va créer 3 filles. Et je dis bien créer, parce qu'elle les crée, elle les modèle pour qu'elles mènent à bien son plan machiavélique. Donc ces 3 gamines vont être élevées jusqu'à l'âge de 16 ans au combat, aux malversations, à la magie, etc., pour pouvoir aller dans les autres royaumes, épouser les seigneurs des royaumes, les exterminer et ramener le royaume à maman. Tout ne va pas se passer exactement comme maman l'avait prévu. C'est que ces jeunes filles, eh bien, quand elles vont arriver dans les royaumes, elles vont rencontrer des gens et des sentiments qui vont naître pour leur entourage. Et finalement, elles vont se demander si le vœu de maman est vraiment, il mérite d'être accompli. Parce qu'en plus, elles peuvent en mourir quand même de cette action, de ce combat, de cette mission.
Et est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre en péril sa vie pour que maman règne sur tout le monde? On ne sait pas. Ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est que, on ne sait pas trop qui sont les gentils, qui sont les méchants, qui va trahir, qui va pas trahir, donc chaque page, c'est un nouveau rebondissement, un suspense. «Ah flûte, lui, je crus que c'était un gentil». Bah, finalement non, pas tant que ça. Donc j'ai hâte de lire le tome 3 quand même pour voir où on arrive et pour savoir finalement qui sont les gentils, qui sont les méchants, si vraiment les gentils sont gentils, si vraiment les méchants sont méchants. Et puis qui va gagner à la fin. Voilà, donc Souveraine de Laura Sébastien chez Casterman. À partir de 13-14 ans, hein. Voilà. Ensuite, celui-là je l'ai, ça s'appelle Le Bureau des affaires occultes de Éric Foissier. Alors ça c'est le tome 2, Le fantôme du vicaire. Voilà. Voici le tome 1. Le 3 est déjà sorti et le 4 va paraître très prochainement. Alors, j'ai découvert cet auteur parce que j'avais lu son frère, qui s'appelait Luc Michel Foissier, qui avait écrit un super bouquin qui s'appelait Les Pantoufles. Alors, vous imaginez bien que j'avais choisi ce livre pour le titre, parce que dès qu'on parle de chaussures, moi, j'adore ça. Et j'avais adoré Les Pantoufles. Et j'avais vu qu'il avait un frère qui écrivait, et j'avais eu la curiosité d'aller voir ce qu'écrivait son frère, si c'était aussi bien. Alors, c'est aussi bien, mais c'est pas du tout le même style. Là, ça se passe 1830 à Paris et c'est les aventures de Valentin Verne. Alors, Valentin Verne, il est inspecteur au service des mœurs et il est muté à la brigade de sûreté qui a été fondée il y a quelques années par un certain Vidocq. Voilà. Valentin Verne, il est passionné de chimie et de médecine et il aime le mystérieux et l'irrationnel. Mais, du coup, il va mettre au service du mystérieux et de l'irrationnel sa connaissance en chimie ou médecine ou vice-versa. Au service de la médecine et de la chimie, sa passion pour l'irrationnel. Et donc, dans le tome 1, il va avoir affaire à une histoire qui est tournée autour de l'hypnose. Dans le tome 2, c'est une histoire qui est tournée autour du spiritisme. Donc, c'est passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai découvert les sciences de l'époque, comment on voyait ça. En parallèle de ces histoires, Valentin Verne, il veut arrêter le vicaire. Le vicaire, c'est un méchant bonhomme qui lui a fait beaucoup de mal dans son enfance. Et donc, il veut l'arrêter, le juger et bien évidemment le condamner. Donc, tout au long des bouquins, en fait, on alterne entre une enquête et une autre. Donc, l'enquête du livre, donc sur le tome 2, c'est le spiritisme, et l'enquête de la poursuite du vicaire. Et alors, j'alterne entre frustration, engouement, parce que du coup, je suis dans l'histoire, dans l'enquête, je suis au milieu du spiritisme, je vais savoir, enfin, paf, on finit le chapitre, boum, on repasse à la course-poursuite après le vicaire. Et ça tourne comme ça tout au long du bouquin. Les enquêtes sont superbement bien menées. Et voilà, c'est passionnant. Et je vous invite vraiment à lire cette série qui est un polar historique. Donc, Éric Foissier, Le Bureau des affaires occultes, chez Albin Michel. Dans un tout autre style, on m'a conseillé On était des loups de Sandrine Colette chez Lattès. Alors j'avais vraiment très envie de l'aimer celui-là parce que la personne qui me l'a conseillé m'avait déjà conseillé quelque chose que j'avais pas trop top bien aimé. Donc je m'étais dit si tu veux pas faire trop ta difficile, ça serait quand même bien que celui-là tu l'aimes. Et ça tombe bien, j'ai adoré. Alors ça faisait longtemps que j'avais envie de lire du Sandrine Colette, autant vous dire que je vais lire d'autres livres de cette autrice. Là, c'est l'histoire d'un cow-boy qui est perdu dans sa montagne et qui vit avec son amoureuse, l'amour de sa vie, Ava, euh, et, euh, et leur fils. Donc l'enfant, il l'aime bien, mais sans plus. En fait, ils ont eu un enfant parce qu'Ava voulait être maman. Un jour, notre héros va revenir de la chasse et il va retrouver sa femme, le cadavre de sa femme qui aura été tué par un ours. Et il va se retrouver seul avec l'enfant. Donc, il va devoir vivre avec cet enfant qu'il n'aime pas, qu'il n'a pas voulu. Donc, il décide d'aller le déposer en ville chez son oncle et sa tante, parce que lui, il ne se voit pas du tout s'occuper de cet enfant.
Quand il va arriver en ville, son oncle et sa tante vont refuser de s'occuper de cet enfant et donc il va falloir faire autrement. Donc notre cow-boy va revenir sur ses pas avec son enfant et là on est entre la quête initiatique et le pèlerinage et chacun va essayer de trouver sa place, marcher dans les traces de la maman disparue, trouver sa place de papa, trouver sa place d'enfant. C'est bouleversant. Il y a des moments qui sont super durs, mais vraiment, et en même temps, il y a des moments d'une tendresse absolue. Voilà. On était des loups de Sandrine Colette chez Lattès. Alors, toujours dans le pas très 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 drôle, le libraire de Cologne. Alors, le libraire de Cologne de Catherine Gansmüller chez Scrinéo. Alors, si parfois, je me demande pourquoi j'ai cet amour de la littérature, pourquoi j'ai l'impression que je lutte, que je fais de la résistance par mon métier, par ma lecture, pas ce genre d'exercice très difficile, mais que je m'évertue à faire, je pense vraiment que ma mission à moi, ma tâche à moi, n'a rien de comparable avec la vie de ce libraire. Donc, c'est l'histoire d'Alexander, qui est un libraire juif à Cologne et qui va devoir fuir avec sa femme et son enfant et partir en France. Il va donc laisser sa librairie à Hans, son apprenti allemand, son jeune apprenti allemand. Hans va faire au mieux entre 1933 et 1945. Il va tout faire pour faire survivre cette librairie sous le régime nazi. Et c'est pas facile. Donc lui, son acte de résistance, ça va se passer effectivement au milieu des livres, avec les livres et en distribuant des livres. C'est magnifique comme histoire. C'est une histoire vraie. Le libraire a bien existé, l'apprenti a bien existé et la librairie de Cologne existe toujours aujourd'hui. Donc autant vous dire que dans mes listes de voyages prochains, il y aura Cologne parce que j'ai trop envie d'aller voir cette librairie. Catherine Gansmüller, en parallèle, 2 ans après, elle a écrit l'histoire d'Alexander, le libraire juif, qui est parti en France pour se sauver sa femme et son enfant. Et ça s'appelle Au cœur de l'orage. Alors, je ne l'ai pas lu, c'est toujours chez Scrinéo, donc je vous le conseille quand même parce que la plume de Catherine Gansmüller est très belle, très bonne. Et mine de rien, on a quand même très envie de savoir comment s'en est sorti Alexander en France. Et puis, alors pas pour finir, mais le dernier roman dont je veux vous parler, après je vous parlerai d'autre chose, le dernier roman dont je veux vous parler, c'est Félicratie de H. Lenoir chez Sarbacane. Alors, petit coup de cafard, un petit coup de moins bien, on ne sait pas trop ce qu'on a envie de lire, on va pas bien, c'est la fin de l'hiver, c'est pas top. Je vous le conseille. C'est à pleurer de rire. Alors, c'est l'histoire. Donc, cette histoire, elle est écrite à travers le journal intime de Yacine et de Rose. Ça se passe sur Terre. Les extraterrestres envahissent la Terre et déciment l'humanité à 99%. Il ne reste plus qu'1% d'humains. Ce pourcent d'humains, il est partagé entre les résistants, voilà, et les autres humains qui sont devenus les animaux domestiques des extraterrestres. Donc, qui dit animaux domestiques, dit on les toilette, on leur donne à manger, on les sort. On va finir par les habiller parce qu'on s'aperçoit que nos petits humains animaux domestiques, ils n'aiment pas se retrouver tout nus en compagnie des autres. Alors on va leur mettre des jolis petits pyjamas couleur pastel, des pilou-pilou, des pyjamas en dentelle. Les seuls prédateurs de nos extraterrestres sont les chats. Alors les chats... en fait, quand un extraterrestre, ces grosses crevettes, là, rentrent en contact avec un chat, ils explosent. Et Yacine et Rose, qui sont les animaux domestiques d'un couple d'extraterrestres, vont trouver une portée de chat et vont décider de fuir cette maison et d'aller retrouver, ils ont eu connaissance qu'il y avait des groupes de résistants, aller retrouver un groupe de résistants et voir comment ils allaient pouvoir lutter à grande échelle contre les extraterrestres grâce aux chats. C'est à pleurer de rire parce que franchement,
Euh, Se dire que c'est nos matous qui vont sauver l'humanité, ça fait un peu le matou revient le jour suivant, le matou revient, il est toujours vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc voilà, l'autrice est époustouflante. Elle a écrit un dialecte. Enfin, je veux dire, on va parler de linguistique, etc. Alors, c'est pas du Tolkien, on est bien d'accord. Mais elle a quand même écrit un langage, le langage des extraterrestres. C'est un excellent moment, je vous le conseille. Félicratie de H. Lenoir chez Sarbacane. Et pour finir mes lectures de février, je vais vous parler alors d'une BD. Alors, je ne vous parlerai pas souvent de BD parce que j'en lis pas beaucoup, mais là, celle-ci, je l'ai lue et c'est extraordinaire. Alors, je l'ai lu parce que c'est Fab Caro en même temps. Ça s'appelle Zai 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 Zai. C'est de Fab Caro. C'est chez Six Pieds Sous Terre. Et c'est pas une BD récente, hein. Moi, je ne vous parle pas toujours des nouveautés, hein. Vous remarquerez que les livres, ils sont un peu anciens. Alors, cette histoire, c'est en fait mon amoureux et moi, on était en train de lire un jour, voilà, moi je lisais Le Libraire de Cologne et lui il lisait Zai 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 Zai. Alors moi je suis au moment où le libraire, il est en train de parcourir sa ville, elle a été éclatée sous les bombes, il trouve des décombres, enfin il est sous les décombres, il y a des cadavres, il ne sait pas si sa librairie aura survécu à tout ça. Et c'est hyper glauque quand même. Et lui, et mon cher étant, lui il est en train de lire Zai 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 et il est mort de rire. Alors, il sent mon regard courroucé, il a envie de me raconter une histoire, mais moi, j'ai pas du tout envie qu'il me parle de cette BD parce que moi, je voudrais vraiment vivre mon drame. Bon, on finit par convenir qu'il y a une incompatibilité de lecture, donc je ferme mon livre, il continue sa BD, il a gagné, c'est lui qui finit et c'est lui qui se marre. Quelques jours plus tard, je me dis, bon, en fait, il a tellement ri, je suis quand même un peu curieuse, je vais aller voir de quoi il est question. Je lis cette BD, je me marre, mais alors vraiment, alors un peu moins que lui quand même, mais je me marre quand même pas mal. Je fais un petit avis sur Facebook et là j'ai une copine qui me dit oh ben tiens elle a été adaptée au théâtre et elle se joue dans 2 jours à la Ricamari. Alors la Ricamari c'est un petit bled, enfin c'est une ville pardon excusez-moi, c'est une petite ville à côté de ma ville, à côté de Saint-Étienne. Donc, je me dis, bah voilà, moi j'ai envie d'aller voir cette pièce. Quand j'arrive, je suis un peu inquiète parce que je m'aperçois qu'il n'y a qu'un comédien qui va jouer tous les rôles de Zai 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 Zai, qu'il y a un technicien sur scène qui va faire des vidéos, qui va capter des images, qui va projeter, etc. Et alors moi, la technique dans le spectacle vivant, j'ai appris à m'en méfier et je trouve que parfois trop de technique tue la technique. Et en fait, là, je passe un moment, mais délicieux. Je m'éclate, je me marre peut-être même plus que sur la BD. Le comédien est époustouflant. La compagnie s'appelle Blue Tack Théâtre. Si jamais Blue Tack Théâtre, si jamais il passe par chez vous, vraiment n'hésitez pas, allez-y. J'ai vu qu'il y avait plusieurs autres compagnies qui avaient qui avaient adapté Zai 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 au théâtre. Mais là, franchement, je ne peux pas vous parler des autres, je peux vous parler que de celle-ci. C'était génial. En attendant d'aller voir la pièce, vous allez retrouver cette BD dans toutes les bonnes librairies autour de vous, dans toutes les bonnes bibliothèques. Et puis, je vous garantis, parce que je ne vais pas vous déflorer l'histoire, c'est pas possible, mais je vous garantis que vous ne verrez plus jamais les poireaux et les cartes de fidélité du même œil. Comprenne qu'il ira. Bon, je vous en dis pas plus pour aujourd'hui. Je vous remercie, mais du fond du cœur, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Continuez à lire, continuez à rencontrer des auteurs, des autrices, continuez à sortir au théâtre, à l'opéra, en salle de concert, au cinéma. Continuez à partager avec moi vos coups de cœur, vos envies. J'ai toujours avide de savoir ce que vous avez lu. Alors, je ne peux pas tout lire. Je remercie tous les auteurs qui m'envoient régulièrement leurs bouquins, leurs nouvelles. Je vais tous vous lire. Je sais, voilà, je prends un petit peu de temps, mais je vais tous vous lire et je parlerai de vous, bien sûr. Et vraiment, si vous voulez continuer à m'encourager, abonnez-vous. Merci, à bientôt.